compatriotes, peuple congolais, je m'adresse à vous ce jour suite aux événements qui se déroulent dans notre pays. Ces événements les plus récents sont l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko par les autorités illégitimes, illégales du Congo-Brazzaville après l'élection présidentielle du 20 mars 2016. La situation politique du Congo peut facilement être ramenée à 3 points. Nous avons une crise politique, une crise économique et une crise démocratique au sens de respect des institutions et du fonctionnement de l'alternance démocratique. Depuis 1 an pratiquement, le pouvoir de Brazzaville a mis en place un programme de violation de la Constitution, de répression des opposants et des populations civiles et surtout un plan de confiscation du pouvoir par M. Sassou et son équipe. Face à cette situation, face à ce viol de la Constitution en octobre 2015, face au hold-up électoral que nous avons vécu le 20 mars, qui se caractérise par la confiscation des procès-verbaux de l'élection, face à la violence qui s'abat sur le peuple congolais, ce qui a commencé le 20 octobre, qui continue le 4 avril dans les quartiers sud de Brazzaville et depuis dans tout le département du Poul, le peuple congolais est appelé à prendre conscience de la gravité de la situation, mais aussi à faire face par la résistance. Le terme résistance est fort, le terme résistance est aujourd'hui très important parce que nous sommes le 19 juin, c'est-à-dire le lendemain du 18 juin, pour l'histoire, pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle, depuis Londres, appel à la résistance. Nous, combattants de la liberté congolais, nous, militants de l'alternance démocratique au Congo, nous appelons le peuple congolais à la résistance. Nous savons que le peuple congolais n'a pas attendu l'appel d'aujourd'hui. Nous savons que le peuple congolais est déjà en résistance depuis presque 1 an aujourd'hui. Ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas été surpris par cette situation. Nous avions conscience de la difficulté du combat, nous avions conscience de l'adversité, je dirais même de la bestialité du régime de Brazzaville. Le général Mokoko lui-même a souvenance des blessures que lui a infligées le régime de Brazzaville. Nous ne reviendrons pas dans cet aspect douloureux de son combat personnel, mais le combat, il est d'abord national. Au-delà de l'émotion que peut susciter son arrestation, au-delà de l'indignation légitime que non seulement les Congolais expriment aujourd'hui, mais toute la communauté internationale exprime, nous aimerions revenir sur pourquoi soutenir Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi adhérer à sa cause? C'est de cette façon que nous saurons mieux pourquoi nous demandons sa libération et la libération de tous les dirigeants de l'opposition et des militants qui sont arrêtés. Pourquoi le général Mokoko est un danger pour le pouvoir de Brazzaville et un espoir pour le peuple congolais. Le premier point essentiel du rêve qu'il propose aux Congolais, c'est l'unité nationale. La société congolaise a été divisée pendant les 33 ans du régime de M. Sassou. On a créé un conflit artificiel nord-sud. Aujourd'hui, c'est la priorité des priorités de reconstruire le vivre ensemble au Congo. Le deuxième point du projet de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est l'intégrité.
l'intégrité individuelle de tous les cadres qui doivent demain avoir à gérer les affaires du pays pour garantir l'efficacité et surtout pour combattre la corruption. L'intégrité va avec un autre point qui est essentiel dans le projet du général Mokoko, c'est la sécurité. La sécurité, pas pour un régime, pas pour le prince et son clan, la sécurité pour tous les Congolais. Voilà les conditions de notre point de vue qui permettent l'épanouissement, le développement du Congo. C'est dans ces conditions, justement, que chaque Congolais peut vaquer à ses occupations, chaque Congolais peut participer à la construction du pays. Voilà le rêve que propose Jean-Marie Michel Mokoko. Unité nationale, sécurité, démocratie. Il a, pendant toute la campagne, pris et souligné 3 engagements qui sont liés justement à ces priorités que je viens d'évoquer. Rassembler, rassurer, rassurer va avec apaiser et on ajoutera restaurer. C'est au nom donc de ces priorités, au nom de ces aspirations du peuple congolais que nous devons aujourd'hui ne pas admettre le sort qui est réservé au général Mokoko et à tous les dirigeants de l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Comment on fait face à cette situation? Commençons par voir comment le premier concerné, Jean-Marie Michel Mokoko, a fait face à son arrestation. Nous savons qu'il est prisonnier depuis 3 mois pratiquement, puisqu'il était déjà en résidence surveillée, mais depuis le 15 juin, il a été incarcéré et déféré à la maison d'arrêt. Il fait face à cette situation d'abord avec dignité. Dignité parce qu'il a fait face aux tortionnaires, j'allais dire, la tête haute, et en réaffirmant ses convictions et sa détermination. Sa détermination, il a dit lui-même, est qu'il n'acceptera pas un pouvoir qui s'impose par la force, un pouvoir qui viole la loi, un pouvoir qui vole les résultats de l'élection. Il n'acceptera pas de reconnaître le pouvoir de M. Sassou, pouvoir décrié d'ailleurs, élection décriée par toutes les instances internationales. Donc Jean-Marie Michel Mokoko fait face à cette situation avec dignité. Le deuxième point de notre façon d'aborder la situation aujourd'hui, c'est la sérénité. Nous, militants de cette cause, tous les dirigeants de l'opposition, nous restons sereins et nous avons fait preuve de sérénité depuis le début de ce combat. Nous avons refusé de suivre les provocations du pouvoir, nous avons refusé de faire dans la violence ou de répondre à la violence par la violence. Nous entendons continuer ce combat avec responsabilité. La responsabilité, c'est ce que nous réclamons non seulement des Congolais, mais aussi des partenaires. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Union africaine, nous invitons ces institutions et ces pays à faire preuve de responsabilité pour nous accompagner dans le combat d'aujourd'hui. Je voudrais souligner une chose, au nom du général Mokoko et de toute l'opposition d'ailleurs, c'est que le peuple congolais, les cadres qui aspirent à prendre les responsabilités au Congo à la place du régime moribond d'aujourd'hui, entendent prendre leurs responsabilités, entendent assumer la continuité de l'État. Les engagements pris par l'État congolais auprès de tous les partenaires, auprès de la France, auprès des partenaires privés comme publics, seront tenus par le régime qui prendra les affaires en main après le départ de Sassou Nguesso. C'est un point d'honneur et c'est un engagement personnel du général Mokoko que je répète aujourd'hui pour avoir échangé avec lui, pour avoir obtenu cette instruction de sa part. Aucun partenaire ne sera lésé dans son droit et dans ses contrats passés avec l'État congolais. C'est un point essentiel que nous tenions à souligner aujourd'hui. Après la responsabilité, il y a la sévérité. Le peuple congolais réclame sévérité face à la barbarie du régime de Brazzaville, face au massacre, face aux crimes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, face aux crimes de sang. Nous devons être exigeants et sévères. Sévères dans la justice, bien sûr. Il n'y aura pas de justice expéditive, comme nous voyons aujourd'hui avec le régime qui vient, paraît-il,
on a pris mettre en place un tribunal spécial pour juger les hommes politiques. Dernier point, c'est la solidarité. Au nom du général Mokoko, au nom du peuple congolais, nous demandons la solidarité avec les victimes de la violence du régime de M. Sassou. Dans son projet, le général Jean-Marie Michel Mokoko a évoqué un point essentiel qui est lié au contentieux politique. Par rapport à justement cette question, nous pensons qu'il faut faire preuve de solidarité et l'action des acteurs politiques, notamment de la diaspora, va dans le sens justement des opérations de solidarité et en ce moment avec les victimes de la guerre du Poul. Voilà, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le message que je tenais à passer aujourd'hui au nom du général Mokoko, au nom du mouvement unitaire pour la République, l'association que nous avons mise en place le 20 février dernier pour accompagner la mise en orbite, la mise en œuvre du projet de Jean-Marie Michel Mokoko. Nous rassurons nos militants, il faut le dire, nous rassurons nos militants que Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui en prison, ce n'est pas la fin de notre combat, ce n'est pas le désespoir, bien au contraire, le peuple congolais sait, et peut-être par anticipation a appelé Jean-Marie Michel Mokoko Moïse, il a appelé Mandela, nous savons le parcours de Mandela, Mandela est passé par la prison, Mandela a fait des sacrifices au nom de ses valeurs, au nom de ses engagements, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui est prisonnier pour avoir osé répondre à l'appel du peuple congolais, pour avoir affirmé ses engagements, son engagement et sa détermination pour l'avènement de la démocratie au Congo. Nous lui souhaitons bon courage, nous lui réitérons notre soutien, le soutien de tout le peuple congolais. Vive la République, vive le Congo libre et à très bientôt la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et de tous les opposants politiques. Je vous remercie.